Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo express sur l'analyse de l'or. Je suis Ansem de Salis Nigra, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Eh bien, la semaine passée, je vous avais parlé de l'or. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de l'or. Tout le monde observait l'or, en fait, tout le monde attendait. Sur le daily, par exemple, comme vous pouvez voir, là, il y avait un triangle qui s'était formé sur l'or et la majorité des traders observaient, attendaient cette cassure qui a eu lieu le 14. Donc, c'était un signal fort d'achat. Donc beaucoup de traders sont passés acheteurs juste après la cassure là. Et le lendemain on a eu aussi une confirmation, donc c'était bon pour l'achat. Mais comme je vous avais dit, la cassure c'était allé un peu très vite, c'était violent. Donc moi dans ma position c'était d'attendre un pullback et acheter au niveau de ce niveau de résistance, en fait de support maintenant, vu que le prix est passé au-dessus. Donc j'attendais le pullback. Bon, là c'est le breakout pullback, mais ce pullback il allait super violent. En fait il est effrayant, il est tellement long. Généralement les pullbacks qu'on essaye de voir, c'est plusieurs petites bougies qui redescendent. En quelque sorte, on voit un peu comment ceux qui ont acheté plus tôt un peu sont en train de prendre leur profit. Pas ce genre de longue bougie avec une longue mèche et tout. Ça là envoie plus un message de rejet quoi. Là comme ça, j'ai l'impression que les acheteurs étaient niqués quoi. Donc je sais pas, peut-être c'est un coup foireux des grandes banques, des grosses entreprises juste pour prendre des positions des petits traders. Sinon ça allait ça allait super louche. Donc la cassure a été violente et subitement on voit le prix qui est en train de chuter, et ça ne chute pas beaucoup, ça chute avec force en fait. Le retour est plus violent que le décollage. Donc là, vous voyez, il y a eu sur 4 heures, vous voyez bien le décollage à 18 heures. Le 14 à 14 heures, il y a un bon décollage. Après, réticence, indécision, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et puis, cassure, ça monte. Donc, on a eu cassure là, cassure du triangle. Après, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. Donc 10 bougies pour atteindre ce point. Et juste 2 bougies. En fait, vous voyez un peu comment la pression de vente, elle est plus élevée que la pression d'achat. Du coup, je commence à penser plutôt à acheter quoi. Parce que là, j'espérais que la descente ait au moins le même volume que l'achat. Donc là, on voit qu'il y a plus, la pression de vente est plus élevée que la pression d'achat. Donc, ça me fait encore réfléchir, ça me fait attendre d'avoir confirmation. Parce que là, sur le 4, on a 2 longues bougies, 2 grosses bougie de confirmation qui confirme une pression de vente. Sur daily, on a une belle mèche qui se forme avec une bougie. Bref, voyons voir comment ça va se terminer aujourd'hui. Sinon que bref, si la bougie termine en deçà, si elle ferme sous le niveau 13, 17, 72, là on va vraiment dire que la pression d'achat, de vente est vraiment forte. Sinon, elle peut toujours rebondir et continuer son ascension, ou bien redescendre et rebondir sur au niveau 16 60 80. Donc voilà les deux possibilités.
mais là ce n'est plus, je suis plus trop sûr dans l'achat quoi. Donc ça fait un peu comme ce qui s'est passé le 28 février. Donc vous voyez la cassure, on a plusieurs bougies, après bam, ça redescend. Donc en fait la pression d'achat elle est annulée. Donc là on a plusieurs bougies pour remonter et juste 3 bougies pour redescendre. Donc il y a plus de pression de vente que de pression d'achat. Le nombre de bougies aussi c'est important. Savoir le nombre de bougies, la pression d'achat ou la pression de vente. Donc en combien de temps le prix est quitté du point A au point B et en combien de temps c'est quitté du point B pour revenir au point A. C'est important de le savoir. Ça montre la pression, ça dit un peu qui contrôle le marché. Donc actuellement là, je peux vous le dire, c'est les vendeurs qui contrôlent le marché, comme vous pouvez voir. Mais bon, je vais continuer d'observer. Là, je ne vais pas acheter. Je ne vais pas du tout acheter. C'est plutôt effrayant. Je ne vais pas acheter. Et là, si après j'ai une bougie encore de vente, c'est que c'est bon pour la vente. Elle peut toujours rebondir au niveau de la résistance du triangle, le niveau supérieur de notre triangle qui sera le nouveau support. Donc il rebondit là, bam, pour repartir. Mais bon, c'est à observer et je recommande la prudence. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu mon analyse de la semaine passée, je mets le lien de la vidéo en description. Je vous conseille d'aller doucement. Ceux qui ne sont pas abonnés à la page, c'est le moment de vous abonner et aussi n'oubliez pas la petite cloche. Agréable semaine, bon début de semaine à tous et s'il y a des nouveautés, s'il y a des mises à jour, ce sera avec plaisir que je ferai une nouvelle vidéo pour vous. Bye bye.